Les termes sont bien choisis et sont forts parce que c'est de ça qu'il s'agit, mais de façon raisonnée. Tout l'enjeu désormais concerne ces bâtiments situés en zone littorale. Dans des zones très précises, on s'apprête donc à négocier avec l'État de nouvelles normes urbanistiques. Ces ouragans, ce sont de véritables défis pour les élus locaux, un sentiment partagé à 200 km au sud de Saint-Martin. La Guadeloupe, c'est un autre des territoires balayés récemment par un phénomène cyclonique. Ici, c'est Maria qui a tout saccagé sur son passage. Dominique Théophile est l'un des 3 sénateurs de la Guadeloupe. 2 mois après le cataclysme, il est toujours frappé par l'intensité du phénomène. À chaque passage d'un ouragan, c'est la carte de la Guadeloupe qui est redessinée. Il y avait le poulailler. Oui, il y avait le poulailler. Maria a déchiré tout ça. Ouh là là. Ainsi, à Petit-Bourg, c'est tout un pan de la falaise d'argile qui s'est décroché le soir du passage de Maria. La mer a Le bouffé. passage de Maria, la mer a bouffé 6 mètres. C'était comme ça, et d'un seul coup, toute une plaque est partie. Donc où nous sommes aujourd'hui, il suffirait qu'il y ait un cyclone ou intempérie de fortes pluies, on peut se retrouver avec pratiquement 6 mètres qui partent dans la mer. C'était ça ou avant? Non, ça longtemps. On voit plus de 10 mètres de falaise ont été complètement éliminés, puisque où vous voyez cet espace vide, autrefois c'était de la terre ferme. D'ailleurs, tout le long du littoral, les différents résidents ils avaient leur jardin, enfin, cultivaient les produits désignables, tomates et autres. Tout le long de cette côte, il y a beaucoup de maisons qui sont pratiquement sans terme ferme au-dessous, qu'on dit qui sont suspendus. C'est de la responsabilité de l'État, hein, cette partie de la zone. Et donc, vous savez, l'État est à la fois près de nous, mais aussi loin de nous. Donc, c'est à nous de pouvoir ramener l'État à ses responsabilités. Mais il faut des relais, et c'est ce que je suis en train de dire. Il faut déjà que les dossiers soient ficelés, ça soit reconnu, et charge aux parlementaires de pouvoir rappeler des obligations de l'État aussi pour accompagner les collectivités, puisque là, on sent qu'il y a une urgence. Et il y a vraiment, c'est la sécurité qui est en jeu. Non, mais ça qu'a dit ça dangereux. Vent violent, pluie abondante, inondations. En Guadeloupe, la puissance des phénomènes a surpris, même à l'intérieur des terres. Ici, c'est un canal qui a débordé, réveillant ses habitants au milieu de la nuit. À ce qui paraît, l'eau est montée de oui, plus de... Je vais t'emmener un petit peu derrière pour voir comment on voit ça. Un peu. Même les voisins là-haut, ils ont été inondés et c'était vraiment pire que nous. Parce qu'eux, ils sont vraiment plus bas que nous et c'était catastrophique. Hein. Si les yeux étaient fermés par le passé, je pense qu'il faut les ouvrir grand, puisqu'il ne s'agit pas simplement de laisser passer tel ou tel dossier pour un administré, il s'agit de la sécurité des personnes surtout, et donc on ne peut pas jouer avec ça. Il faut être ferme sur les constructions qui sont trop près des lits du passage de l'eau. Parce qu'il ne s'agit pas de faire, design, il s'agit de faire dans le durable, il s'agit de protéger les uns et les autres. Donc il faut être très ferme là-dessus, et c'est un signal qu'on doit faire passer en tant qu'élu. Ce qui se produit ici, oui, il y a eu des erreurs, je pense, mais bon, là il faut non seulement corriger, mais éviter qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs. Irma et Maria, 2 cyclones qui ont marqué les habitants de Saint-Martin et de la Guadeloupe. Mais au-delà, c'est toute l'opinion publique qui a été frappée par les images de ces ouragans. Avec des phénomènes climatiques d'une intensité inégalée jusqu'aujourd'hui, chacun s'interroge. Comment organiser une meilleure résilience de ces territoires et éviter que tout ce qui est reconstruit aujourd'hui ne soit à nouveau soufflé en quelques heures dans les prochaines années ?